on va séparer en effet ces deux aspects parce que ce qui concerne l'OM n'a pas grand-chose à voir avec ce qui concerne Nîmes et les soupçons de matchs arrangés en Ligue 2. Alors, Qui était marseillaise. Christophe Bertrand, il y a un des aspects. Alors bon, on souligne donc les ramifications avec le grand banditisme marseillais. Il y a un problème sur les intermédiaires, sur les agents, parce qu'à chaque fois qu'il y a un scandale dans le foot qui éclate, les regards convergent en quelque sorte vers les agents. Les agents peuvent servir de vecteurs, mais le problème en soi n'est pas forcément le système des intermédiaires. C'est la mauvaise utilisation du système des intermédiaires. Alors ça ne va peut-être pas s'arranger en plus parce que la FIFA, on dit qu'elle va déréglementer, en réalité elle va réglementer différemment le système des intermédiaires puisqu'elle va abandonner le système de licence d'agent pour passer simplement à des systèmes de déclaration d'intermédiaires du sport justement. Et en fait elle a fait le constat que je crois que c'était 65 ou 70% des transferts se faisaient hors agent sportif licencié, dûment licencié. Donc elle a abandonné ce système. Mais en même temps, n'importe qui ne peut pas s'autoproclamer agent de joueur. Avant, non, puisque... Alors, ça va poser la question plus tard, on est d'accord. Mais avant, il fallait être détenteur d'une licence, donc passer un examen délivré par la fédération du pays, etc. Demain, ça ne va plus être le cas, mais il va falloir déclarer l'intégralité des flux financiers qui vont passer d'un club à un agent, d'un agent à un joueur, d'un joueur à un... etc. Et là, on va s'apercevoir que les deux sommes ne correspondent pas forcément. C'est le but. Entre celle qui sort et celle qui rentre. Comment dire, c'est un petit peu le but de cette... c'est la volonté de cette nouvelle réglementation, absolument. Pas tous les jours. Christophe Bertrand, c'est en passe de devenir... Alors là, on s'accroche à l'histoire de Nîmes parce qu'elle vient de sortir judiciairement. C'est en train de devenir un mal endémique. Les paris en ligne n'arrangeant rien à l'échelle européenne. J'ai lu une étude il y a un an. La proportion de soupçons de matchs truqués dans les grands championnats italiens, il y a eu un scandale, allemand, etc. C'est quand même un phénomène endémique. Est-ce que ça augmente? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'on le sait davantage? C'est toujours le problème. C'est peut-être ça. Bon. Et paradoxalement, le fait que les paris sportifs soient autorisés en France depuis 2010 a ouvert de nouvelles voies de contrôle et de sanctions contre ces agissements. Parce que suite à la loi de 2010 qui a autorisé les paris sportifs, en février 2012, il y a une loi sur l'éthique sportive qui est venue qui a rajouté une strate à tout le dispositif, qui a créé, en quelque sorte, le délit de corruption sportive. Corruption active sportive ou corruption passive sportive, sanctionnable de la même manière que la corruption qu'on peut avoir actif ou passif dans le code pénal, 5 ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende, puisque j'ai lu ici ou là que c'était 75 000. C'était 75 000 depuis... jusqu'au mois de décembre 2013. Dans le contexte que vous évoquez, on est proche du délit d'initié, c'est-à-dire quand il y a exactement comme quand il y a des mouvements de fonds suspects, quand il y a à un moment donné trop de paris un petit peu invraisemblables sur un outsider improbable et tout, on se rend compte que... Sauf que là, l'Argel a déjà regardé et l'Argel a constaté que par rapport aux paris qu'ils avaient contrôlés, il n'y avait aucune ambiguïté possible quant à un quelconque arrangement pour les paris sportifs. Mais par contre, tous les matchs qui ont été cités ont fait l'objet, eux, de paris sportifs. Ce qui fait que le délit de corruption sportive peut arriver à s'appliquer s'il est démontré qu'il y a eu même des dons ou des présents ou des avantages quelconques, le texte dit, pour obtenir que la manifestation ne se déroule pas normalement. Frédéric Bertrand, vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr. Oui. Dommage pour l'avocat que vous êtes, parce que si c'est propre, évidemment, il y a moins d'affaires. Non, nous, on est l'avocat des joueurs. Alors, heureusement, les joueurs ne sont pas cités dans cette affaire, donc manifestement, ils n'ont rien à voir avec tout ça, et heureusement pour nous. Voilà. Merci à tous les 5. Victimes, c'est ça qui est malheureux. Merci à tous les 5, c'était bien passionnant.